David et Goliath, la victoire miraculeuse du berger sur le géant, une histoire divinement transformante dans la 3e année de Joachim, roi de Juda, les armées d'Israël se tenaient en ligne, paralysées par la terreur. La vallée de la Philistie résonnait des cris de défi de Goliath, le géant philistin, dont la stature immense et le regard perçant envoyaient des vagues de crainte dans le cœur des soldats israélites. 6 coudées et un peu plus, il se tenait tel un monstre parmi les hommes, défiant quiconque osait l'affronter. Entre les montagnes, la peur tissait une atmosphère de doute qui pesait sur le peuple de Dieu. Les troupes, bien qu'armées, tremblaient d'effroi. Ils avaient perdu tout espoir de victoire, se cachant derrière des murailles invisibles de désespoir. C'est dans ce climat de terreur que David, le plus jeune fils de Jessé de Bethléem, un simple berger, fut envoyé par son père pour porter des provisions à ses frères, soldats au front. Éveillé par la douceur apaisante des champs et la tendresse de ses brebis, David ne pouvait imaginer l'angoisse qui imprégnait la vallée. À son arrivée, il entendit le ton provocateur de Goliath. L'énorme homme crachait des insultes non seulement contre Israël, mais contre l'Éternel des armées. En entendant ces blasphèmes, David ressentit une colère sacrée s'élever au fond de son cœur. « Qui est cet incirconcis Philistin pour défier les rangs de l'armée du Dieu vivant » s'écria-t-il, tandis que ses frères, effrayés, lui ordonnaient de se taire. David, conduit par une foi ardente en Yahvé, se porta volontaire pour affronter Goliath. Sa détermination fit sourire le roi Saül, qui, ébahi, s'opposa dès abord à cette folie. Mais David, fort de son expérience face au lion et à l'ours, affirma avec force que l'Éternel qui l'avait protégé dans ses épreuves le délivrerait aussi des mains du géant. Sa foi était sa seule armure. Avant d'aller au combat, il refusa l'armure du roi, trop lourde pour lui. Il se dirigea vers un ruisseau, y cueillit 5 pierres lisses, et prit sa fronde. Chaque pierre, symbole de la foi, était un acte de courage. La puissance de David ne résidait pas dans l'acier tranchant, mais dans sa confiance inébranlable en l'Éternel. Le jour fatidique s'annonça. L'atmosphère était tendue, chaque souffle comptait. Alors que David s'avançait vers Goliath, le géant éclata de rire, le voyant avec tant de mépris. Mais David, avec dignité, répondit, « Tu viens à moi avec une épée et une lance, mais moi, je viens à toi au nom de l'Éternel des armées. » La foule retenait son souffle, le cœur battant, tandis que la confrontation approchait. Alors que Goliath, rugissant de fureur, se précipitait sur lui, David, d'un geste précis, tourna sa fronde. Une pierre jaillit, frappant le géant en pleine tête. Dans un silence choqué, Goliath vacilla, puis s'effondra, terrassé par la puissance divine. Les cris de victoire des enfants d'Israël résonnèrent, enveloppant la vallée. Avant de continuer avec ce récit biblique incroyable, je veux m'assurer que vous ne manquez aucune de ces histoires puissantes des Écritures. Cliquez sur l'icône de cloche et sélectionnez toutes les notifications. Ces narratifs bibliques ont transformé d'innombrables vies à travers l'histoire. Si la parole de Dieu à travers cette histoire vous bénit, s'il vous plaît aimez et partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre sur la fidélité de Dieu aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires, quelle histoire biblique a le plus impacté votre parcours de foi. Je suis toujours émerveillé de comment la parole de Dieu parle au cœur à travers les générations. Maintenant continuons avec ce que le Seigneur fit ensuite. David, ce jeune berger, était devenu un héros aux yeux de son peuple. Mais à cet instant triomphant, une question persistait, quel chemin Dieu avait-il dessiné pour lui après cette victoire inespérée? Les craintes et les doutes qui avaient autrefois assailli Israël avaient été repoussés, mais d'autres luttes patientaient, dans l'ombre, prêtes à être dévoilées. Quelle nouvelle foi, quelles nouvelles épreuves attendaient ce jeune homme audacieux? Le plan divin se déployait, et chaque âme dans cette vallée attendait la suite, le cœur plein d'espoir et de mystère. La victoire de David sur Goliath résonna comme un écho de la gloire divine dans toute la vallée de la Philistie. Les cris de joie des Israélites perçaient l'atmosphère, tandis que les Philistins, saisis de terreur, prenaient la fuite. David, le cœur empreint d'humilité et de gratitude, se tenait au sommet du défi conquis, conscient que ce n'était pas seulement sa prouesse, mais le doigt de Dieu qui lui avait permis d'affronter le géant. Alors qu'il s'avançait au milieu de l'allégresse populaire, les membres de son peuple l'acclamèrent, chantant, « Saül a frappé ses milliers, mais David ses 10 000. » Ces paroles, à la fois chant et ode, résonnaient comme un accord divin. Elles préfiguraient l'ascension imminente de David, mais aussi les épreuves à venir. Sous le regard ébaubi du roi Saül, David fut immédiatement conduit en sa présence. Le roi, insatisfait par son propre triomphe, ressentait un malaise grandissant en voyant émerger ce jeune héros. Dans ses yeux, on pouvait lire un mélange d'admiration et de jalousie, mais Saül s'efforça de cacher cette lutte intérieure. « Qui es-tu, jeune homme » demanda-t-il, la voix chargée de curiosité.
Je suis le fils de Jessé, de Bethléem, répondit David avec respect, incroyablement conscient que son élévation n'était que le reflet de la faveur divine. Peu après, Saül convia David à rester à ses côtés, une position d'honneur et de danger, car dans l'ombre se tramait une nouvelle bataille, celle de la jalousie et de la suspicion. Chaque geste de David, chaque note jouée à la lyre, devint une source d'éclat pour les cœurs tourmentés de la cour. Les mélodies apaisaient même l'esprit tourmenté de Saül, mais les ténèbres en lui grandissaient, nourries par les chants et l'admiration que le peuple portait à David. Un jour, alors que Saül et David partageaient un repas, une rage soudaine saisit le roi, un esprit maléfique que l'Éternel lui avait envoyé pour troubler son âme. Dans un accès de fureur, Saül jeta une lance vers David, mais ce dernier, avec quelle agilité d'un homme béni, esquiva le coup, et la lance se ficha dans le mur derrière lui. La peur se mêlait à l'admiration du jeune homme, car il savait alors qu'il était devenu une cible aux yeux de celui qui l'avait servi. Les jours passèrent, et David, conscient des dangers qui l'entouraient, trouva refuge dans le désert et parmi les montagnes, tout en continuant d'attirer des hommes prêts à le suivre. Ceux qui étaient désespérés ou opprimés trouvèrent en lui un chef, tandis que le roi Saül élaborait des plans pour l'éliminer. La promesse que David avait reçue, d'être un roi, était maintenant assaillie par la menace d'un roi rongé par la peur et la jalousie. Et la tranquillité du désert laissa place à de continuelles luttes, tant spirituelles que physiques. David, goûtant à la douleur de la trahison et de la solitude, implora l'Éternel de le guider à travers cette obscurité croissante. « Dans ma détresse, je t'appelle, Éternel, réponds-moi » s'écria-t-il dans ses prières, cherchant à rester ferme dans sa foi. Alors que les jours de fuite s'allongeaient, David se remémorait les promesses divines. Comment un simple berger pouvait-il échapper à la colère d'un roi, et à quel prix cette destinée était-elle achetée? Le ciel semblait silencieux, mais dans les profondeurs de son cœur, une voix résonnait, « Je suis avec toi et je ne t'abandonnerai jamais. » Dans les ténèbres de ces épreuves, Dieu tissait un plan que nul homme ne pouvait voir. Parfois, la gloire venait par la souffrance. Ainsi, David naviguait entre les promesses d'une royauté et les dangers d'un présent incertain, complètement dépendant de l'Éternel. Et voici que, dans les tourments de Élam, une nouvelle révélation émergea, « Tu ne sais pas encore ce que le Seigneur a préparé pour ceux qui l'aiment. » La divine orchestration continuait, ne laissant aucune place au désespoir. Dans le cœur de David, l'espoir demeurait vif, rendant compte de la fidélité de Dieu, qui le préservait même au milieu des tempêtes de la vie. Les épreuves qu'il traversait étaient, en réalité, les fondations d'un royaume à naître, car le plan de Dieu demeure inaltérable, un mystère à dévoiler. David errait à travers les vallées arides, le rugissement du vent apportant à ses oreilles le murmure des promesses divines. Le ciel au-dessus de sa tête, embrasé par la lumière du soleil déclinant, semblait s'incliner pour écouter les soupirs de son cœur. Chaque pas l'éloignait davantage de Saül, mais le poids de sa solitude l'alourdissait comme une pierre autour de son cou. Tandis qu'il se réfugiait dans une grotte, un groupe d'hommes désespérés s'approcha de lui, cherchant un refuge, une lumière dans l'obscurité de leurs âmes. Ils étaient comme lui, perdus et troublés, mais David, malgré son propre chagrin, devenait peu à peu leur chef, guidant ces âmes affligées par la force que seul l'Éternel pouvait en lui insuffler. Et, dans les ténèbres, David pouvait voir le dessein de Dieu se dessiner. « Si je dois être un roi, pensait-il, alors il me faut d'abord apprendre à servir. » Pendant ce temps, Saül, dans son palais, était consumé par une rage qui grandissait comme un feu incontrôlé. Des espions, alertés par ses ordres, lui rapportaient chaque mouvement de David, chaque murmure de loyauté qu'il suscitait. Saül, frappé par la jalousie, devenait un homme désenchanté, la torche de sa colère tartinant ses pensées de noirceur. Le peuple le préfère à moi, se répétait-il, aveuglé par son amertume. Les mois passèrent, les abîmes de la souffrance devenant le cadre de la fidélité. Les jours de David, oscillant entre lutte et prière, frappaient à la porte de l'Éternel avec une ardente supplication. « Montre-moi, Seigneur, la voie à suivre » implorait-il, alors que chaque prière semblait s'élever vers un ciel silencieux. Néanmoins, c'était dans ce silence que David apprenait à entendre la voix de Dieu, à percer la sombre clarté de la peur et du doute par la lumière de la foi. Lors d'une rencontre avec ses partisans, il leur conta des récits de la bonté du Seigneur, mettant en lumière la grandeur de son aide et de ses délivrances passées. « J'ai combattu un lion et un ours, disait-il, et l'Éternel m'a délivré de leurs griffes. Il est fidèle à ses promesses. » Un soir, alors que les étoiles scintillaient comme autant de promesses, il reçut la visite d'un prophète, Gad, qui lui annonça une parole puissante. « Lève-toi et va en Juda » encouragea le prophète, car l'Éternel a besoin de t'ériger en roi de ce peuple. L'angoisse et l'exultation se mêlèrent dans le cœur de David. Le chemin qui l'attendait serait encore jonché d'obstacles,
mais il se tenait sur le seuil d'une promesse. Dans un murmure, il se souvint des paroles antiques, « Je ferai de toi un roi, et je bâtirai un royaume pour le faire prospérer. » Ce cri issu du passé résonnait au fond de son être, une déclaration divine inébranlable. Ainsi, galvanisé par la révélation du prophète, David se leva, sa foi se solidifiant comme un roc, des troupes fidèles à ses côtés. Leur visage était marqué par l'espoir, car ils avaient vu Dieu à l'œuvre chez ce jeune berger dont les mains avaient autrefois vaincu un géant. Mais Saül, dans son palais, préparait déjà ses hommes, tremblant à l'idée de perdre son trône. Une lutte se profilait, celle du royaume de l'Éternel contre le royaume des hommes. Au milieu de cette tempête, les mots de David résonnèrent dans son cœur, « Quand je suis dans la détresse, Éternel, tu es mon refuge. » Car au-delà de l'angoisse de ces jours tumultueux, une vérité inébranlable se tenait, le Seigneur a des plans de paix et non de malheur, pour donner un avenir et de l'espérance. La destinée de David, tissée par les mains de Dieu, était sur le point d'éclore au milieu des épreuves. Ainsi, la scène était prête pour l'accomplissement du dessein divin, un mystère renouvelé dans le cœur de celui qui avait été choisi. Les promesses s'inclinaient vers la révélation, car ce qui est faible dans le monde a été choisi pour confondre les forts. David s'éloigna des abords de la grotte, les liens du passé s'effaçant avec chaque pas qu'il faisait sur cette terre marquée par des souvenirs douloureux. Ses compagnons, des hommes au cœur tourmenté, avançaient derrière lui, armés non seulement de l'épée, mais aussi d'un nouvel espoir. La fraîcheur du soir portait dans l'air une promesse, l'Éternel marchait avec eux. Que dirait le peuple si nous répondions à l'oppression de Saül par la révolte, demanda l'un de ses compagnons, le visage creusé par la fatigue et l'inquiétude. David, se tournant vers lui, conserva un silence empli de sagesse. Il savait que chaque homme avait besoin de plus qu'un simple acte de rébellion. Ils avaient besoin d'une vision, d'un but supérieur. « Écoutez, mes frères, commença David, sa voix résonnant comme un tambour battant le rythme d'une nouvelle ère. Nous ne devons pas nous hâter vers la violence. Au lieu de cela, concentrons-nous sur l'appel de Dieu. Il nous a promis un royaume, et je crois que cela passe par la fidélité et la justice, non par la colère. » La lumière de la lune illuminait son visage, révélant une détermination inébranlable en lui. Ces hommes, bien que craintifs, sentirent la force de sa foi et se rassemblèrent autour de lui dans cette étreinte spirituelle. Mais alors que l'obscurité s'installait, une tempête se préparait sur les sommets. À des kilomètres de distance, Saül, assis sur son trône, mobilisait ses troupes dans une frénésie de rage. David doit être anéanti, ordonna-t-il, sa voix résonnant à travers la cour, empreinte de désespoir. Enveloppé dans sa jalousie, il commençait à perdre de vue son statut de roi, laissant la peur guider ses actions. Saül fit appel à des hommes connaissant la ruse et l'art de la guerre, déterminés à écraser la rébellion naissante que représentait David. Les jours s'égrenaient, et rapidement, David, conscient des mouvements de Saül, se mit à prier intensément. « Seigneur, lui demandait-il, comment dois-je me conduire face à celui qui me traque sans relâche? Accorde-moi la sagesse de ta justice. » Ce cri de son cœur résonnait dans chaque vallée où il errait, et même au sein de ses hommes, une ferveur nouvelle s'éveillait. Une nuit, dans une vision, l'Éternel lui montrant une couronne dorée scintillante comme les étoiles, lui murmura, « Celle-ci est ta promesse, mais le chemin sera difficile, car l'affliction précède la gloire. » Resté dans le silence de la prière, David comprit que cette lutte n'était pas seulement physique, mais aussi spirituelle. « Rassemblons-nous au matin, dit-il à ses compagnons, et prions ensemble pour la direction de notre Seigneur. Que nos cœurs soient unis dans la foi et que chaque action soit un écho de sa volonté. » Les paroles de David glorifiaient en eux une résolution. Le jour suivant, alors que les premiers rayons du soleil perçaient l'horizon, ils se mirent en cercle, mains unies, se présentant devant l'Éternel dans l'attente de sa direction. Et l'angoisse de la bataille imminente pesait sur les épaules de David, mais il rappelait sans cesse, « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte ?» Et pendant qu'il s'élevait dans la prière, une force nouvelle s'imprima dans son cœur, une détermination inébranlable. Lorsque l'armée de Saül approcha, David, dont la foi était renouvelée, se reprit. « Dans la paix, je gagnerai. Dans la justice, je régnerai. » Car, se rappela-t-il, même les puissants doivent s'incliner devant la volonté du Dieu éternel. Au milieu de l'affrontement à venir, une révélation se faisait jour, et l'horizon s'assombrissait, chargé du poids d'une lutte sacrée. Ainsi se précisait le plan divin, la pierre rejetée par les bâtisseurs sera la pierre angulaire. Ainsi, la confrontation approche, car peu importe les obstacles, l'Éternel élèvera ceux qui ont confiance en lui. Quand le temps sera accompli, les cœurs fidèles témoigneront de ma grandeur. Les premiers éclats du jour perçaient derrière les montagnes, hâtant les cœurs battants de David et de ses compagnons.
Enveloppés dans un silence chargé d'attente, ils savaient que ce jour marquerait un tournant décisif dans leur histoire. Le souvenir des promesses divines résonnait encore au fond de leur âme, un écho d'espoir au milieu de la tempête. David, assis au bord d'un ruisseau, se remémorait chaque victoire accordée par l'Éternel, des combats remportés contre les lions et les ours. « Écoutez-moi, mes frères, s'écria-t-il, sa voix vibrante comme le vent au sommet des arbres. Ce n'est pas avec l'épée de la chair que nous gagnerons aujourd'hui, mais avec les promesses de notre Dieu. Ne craignez pas l'ombre de la mort, car l'Éternel est avec nous, et sa main n'est pas trop courte pour sauver. » À ces mots, une détermination se répandit parmi ses compagnons, unis par cette foi vivante. Cependant, à des kilomètres au nord, Saul, aveuglé par l'angoisse, dressait des stratégies machiavéliques. « Rassemblez les hommes, et dans les montagnes, nous traquerons ce David comme une proie, ordonna-t-il, sa voix emplie de colère. La jalousie, un poison dans son cœur, obscurcissait son esprit. Il ne voyait pas que son propre temps régnant touchait à sa fin. Le ciel, témoin des manigances de l'homme, semblait frémir à l'approche d'un jugement imminent. Des ombres se déplaçaient alors parmi les troupes de Saul, des éclaireurs prêts à traquer l'ennemi. Mais tandis que l'armée se renforçait, David éleva une prière. « Seigneur, aide-moi à être l'instrument de ta paix dans ce tumulte. Donne-moi le discernement face à celui qui m'oppresse. » Une lumière douce baignait autour de lui, comme si l'Éternel répondait au cri silencieux de son cœur. Ce jour-là, le soleil étant à son zénith, un bruit étrange s'éleva. Les cris de guerre des Philistins, retentissant comme des tonnerres, résonnèrent à travers les collines. À quoi bon être soumis à la peur? Qui est cet homme qui défie l'armée de Dieu? S'écria un des hommes de David, les yeux brillants de défi. Les mots de David, pleins de promesses, avaient trempé leur cœur dans la foi. Tout à coup, alors qu'il se préparait à opérer, une figure immense émergea du camp philistin. Goliath, le géant redouté, dont la stature faisait trembler les plus braves. David, de son côté, ressentit une peur croissante à la vue de ce colosse, mais son regard se détourna rapidement, se recentrant sur la force de son Dieu. Qui oserait se dresser contre l'Éternel? Qui se dresserait contre le messager de Dieu, murmura-t-il, tout en serrant les pierres froides dans sa main. A eu cœur de cette préparation, une pensée fulgurante lui frappa. Nous sommes le peuple de Dieu, et nous ne nous battons pas seuls. À qui confions-nous notre destin? À la force humaine ou à la puissance divine qui nous a déjà délivrés des griffes du lion? Ainsi, malgré l'oppression, malgré l'angoisse, la bravoure de David resplendissait comme le soleil se lève sur l'océan. Je sortirai contre lui, non pas avec une armure, mais avec le nom de l'Éternel des armées, qui arme la terre et les cieux, proclama-t-il, sa voix désormais forte comme le rugissement d'un lion. Chaque homme, en écoutant David, réalisait que leur combat n'était pas contre la chair et le sang, mais contre les puissances spirituelles des ténèbres. Dans ce moment de tension sacrée, ils comprenaient que la victoire appartenait à ceux qui placent leur confiance en Dieu. Ainsi, pendant que les trompettes retentissaient en l'honneur de Goliath, une certaine lumière brillait sur le visage de David, comme une promesse renouvelée. Qui sait si aujourd'hui serait le jour où, dans cette épreuve, se révélerait la main de Dieu? Car l'Éternel disait, « Je choisis les faibles, pour faire une œuvre puissante et révélatrice de ma gloire. » David se tenait là, le regard fixé sur le géant qui se tenait devant lui. La terre tremblait sous les pas de Goliath, et les murmures inquiets des troupes israélites envahissaient l'air comme une brume lourde. Pourtant, dans le cœur de David, une flamme des assurances brûlait, alimentée par la promesse du Dieu vivant. « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur ?» se remémorait-il, puisant la force des paroles des psaumes que lui avait enseigné son père. « Philistin impie » s'écria-t-il d'une voix claire, « tu viens à moi avec l'épée, la lance et le javelot, mais moi, je viens à toi au nom de l'Éternel des armées, le Dieu des bataillons d'Israël que tu as insulté. » La tension palpable suscita un silence parmi les spectateurs, ceux du camp de Saul comme ceux des Philistins, atterrés par l'audace de ce jeune berger. Goliath, méprisant, rit de la bravoure de David. « Esclave des Israël, serais-je un chien, pour que tu viennes à moi avec des bâtons? » Sa voix rugissante résonna comme un tonnerre, mais David ne se laissa pas abattre. Son cœur battait au rythme d'une détermination qu'il savait d'origine divine. « Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, déclara-t-il sans hésitation. S'approchant du ruisseau à ses pieds, David choisit 5 pierres pour son fronde, chaque pierre portant avec elle la notion de foi et de promesse, des instruments de la providence divine. « C'est en la foi que je me bats, et non avec des armes humaines, pensa-t-il, conscient du grand enjeu spirituel en jeu. Les troupes israélites, retenues par le doute, observaient, leurs espoirs suspendus à ce qui était sur le point de se dérouler. Ils savaient que la victoire se jouerait ici, au cœur de ce duel. Par les yeux de la foi,
David voyait non seulement un géant physique mais aussi un représentant des forces des ténèbres qui s'opposait à l'Éternel. Alors que les deux adversaires s'avançaient l'un vers l'autre, une tension divine sembla envelopper le champ de bataille. Aujourd'hui, tous sauront que Israël a un Dieu, déclara David, sa voix affirmée transcendant le bruit ambiant. Il courut vers le Philistin, la fronde tournant autour de lui, et l'élan de sa détermination attirait la lumière du ciel sur son visage. D'un geste précis, il lâcha la pierre, la regardant fendre l'air avec une vitesse fulgurante, guidé par la main du Tout-Puissant. La pierre frappa Goliath en pleine tête et, en un instant, le géant s'effondra, le sol tremblant sous son poids colossal. Un silence stupéfait s'empara des spectateurs, suivi par le cri de victoire de David, célébrant non seulement sa victoire personnelle, mais le triomphe du Dieu d'Israël sur les forces du mal. Alors que David s'approchait du géant tombé, il s'écarta les cheveux du front pour découvrir l'angoisse et la peur soudaine des Philistins. Leur bravoure s'évanouit, et, craignant la colère de l'Éternel, ils prirent la fuite. La voix de l'Éternel résonnait dans le cœur de David, réaffirmant les promesses faites à son peuple. Et le peuple d'Israël, renouvelé par cette victoire, éleva des louanges au Dieu qui délivre de l'oppression. Car l'Éternel dit, « Je suis avec toi, et par toi, je porterai témoignage à ceux qui doutent de ma puissance. » Ainsi, au milieu de cette bataille, se révélait le plan souverain de Dieu, à travers les faibles et les humbles, je montrerai ma force et je bâtis ma gloire. David, le cœur encore vibrant de l'adrénaline du combat, se tenait devant le géant vaincu. Les rangées de l'armée israélite, d'abord paralysées par la peur, commencèrent à reprendre courage, la force de la foi de David se répandant comme une onde à travers le camp. Les cris de victoire résonnaient, remplissant l'air d'un élan de louange envers le Dieu d'Israël. David, réalisant l'impact de son acte, leva les mains au ciel dans un geste de gratitude fervente. Soudain, l'Éternel souffla un souffle puissant sur le peuple, inspirant un nouvel élan. « Avançons !» s'écria David, galvanisant ses camarades. « L'Éternel nous a donné la victoire aujourd'hui et nous appellera à poursuivre nos ennemis. » Sa voix résonnait comme une trompette, et sans hésiter, les troupes d'Israël se mirent en marche, brisées par la peur mais ravivées par l'espoir. Les Philistins, pris de panique, tournèrent les talons, fuyant comme des ombres chassées par la lumière du matin. Ils abandonnaient l'arène du combat, leurs géants frappés par terre semblant une image grotesque de leur défaite. David ne pouvait s'empêcher de contempler la scène, son cœur rempli de compassion pour les perdus, mais aussi d'une joie profonde pour la victoire de son peuple. Et la poursuite s'engagea, et le sol résonnait sous les pieds des guerriers israélites, comme un tambour battant le rythme de la délivrance. Tandis qu'ils chassent leurs ennemis, un message d'espoir jaillit des lèvres de David, « L'Éternel combat pour nous. Ne craignons rien, car il nous guide et nous défend. » Ces mots, nourris par son expérience récente, insufflèrent courage et détermination à l'âme du peuple. Mais derrière la joie d'une victoire éclatante, David ressentait un appel plus profond, une commune obligation de rendre gloire à l'Éternel. « Seigneur, pria-t-il en silence, quels que soient les défis à venir, qu'avec ma voix, mon cœur, et mes gestes, je glorifie ton nom. » Tandis que les Israélites venaient à bout des ennemis, son esprit s'éveillait à la compréhension encore plus vaste du plan de Dieu. Dans son isolement face à Goliath, il avait découvert que chaque épreuve était une occasion de connaître et de faire connaître la puissance de l'Éternel. Peu après leur défaite, Saül, roi d'Israël, s'approcha. Ses yeux brillaient d'admiration et de respect. « David, dit-il, tu as sauvé notre peuple aujourd'hui. Qui es-tu, toi, le fils de ce berger, pour avoir pu agir avec tant de courage ?» David, humble, répondit, « Je suis simplement l'instrument de la grâce du Seigneur. C'est l'Éternel qui m'a permis de vaincre. S'il est avec nous, qui sera contre nous ?» Au moment où il parlait, l'Esprit de l'Éternel venait sur lui, comme un nuage épais chargé de la présence divine. La gloire de Dieu, manifestée par la victoire sur Goliath, était un symbole d'un avenir radieux pour le peuple d'Israël, un avenir où l'Éternel continuerait à les enseigner et à les guider. Ainsi, au terme de cette journée mémorable, David savait que le véritable combat venait de la foi, que chaque victoire sur le pire de nos ennemis, qu'il soit spirituel ou physique, était un témoignage du plan divin. Aujourd'hui, murmura-t-il dans son cœur, le murmure de Dieu résonne, nous révélant que la lutte n'est jamais vaine. Et la voix de l'Éternel continuait à s'élever dans le cœur des Israélites, leur promettant un avenir plein d'espoir, un appel à puiser dans leur faiblesse la force de la foi, je ne t'abandonnerai jamais, et par toi, je ferai des merveilles. Alors que l'armée israélite poursuivait les restes désespérés des Philistins, l'exultation se mêlait au hurlement de la victoire. Les hommes couraient avec des chants de louanges sur les lèvres, levant des épées et des boucliers en l'honneur de l'Éternel, qui avait délivré son peuple.
David, de son côté, avançait au milieu de ses camarades, son esprit vibrant d'exultation tout en étant assailli par une pensée, le combat gagné aujourd'hui était une indication de bien plus, et il lui fallait comprendre la profondeur de cet appel. Soudain, une voix à l'arrière de la procession capta son attention. C'était Jonathan, le fils de Saül, s'avançant avec un regard ému. « David, dit-il, ton acte de foi aujourd'hui a touché le cœur de tout Israël. Mais je perçois en toi une profondeur que peu d'entre nous comprennent encore. Que cherches-tu réellement ?» David, tout en continuant de marcher, tourna son regard vers Jonathan, un ami qui partageait son amour pour l'Éternel. « Jonathan, je cherche la sagesse pour marcher selon la volonté de Dieu. Chaque victoire est une occasion de glorifier son nom, et je désire être un instrument de sa paix. » Jonathan hocha la tête, conscient que cette victoire monumentale n'était qu'un prologue aux luttes futures. Le chemin de David était parsemé d'obstacles, et il devait s'armer non seulement de courage, mais également de discernement spirituel. L'ami du roi murmura alors, « Sache que l'Éternel t'a choisi pour des choses grandes. Reste près de lui dans toutes tes entreprises. » À mesure qu'ils avançaient, un bruit soudain dans la direction des montagnes attira l'attention de tous. Des éclats de lumière jaillissaient d'un côté, et une ombre menaçante se profilait à l'horizon. Les guerriers s'arrêtèrent, envahis par l'angoisse. David, avec une ferveur nouvelle, s'écria, « N'ayez pas peur. L'Éternel est notre lumière et notre salut. Qui, alors, craindra ?» Cependant, alors que la terre tremblait sous les pas de leur propre victoire, les Philistins, rassemblés comme une marée montante, formaient une armée encore plus formidable. Leurs cris de guerre se mêlaient aux murmures d'effroi des Israélites. David sentit le poids de cette menace peser sur ses épaules comme jamais auparavant. Et elle se souvint des leçons apprises dans les champs, gardant ses brebis, où chaque prédateur qui s'approchait était une opportunité de saisir la force de l'Éternel. Ainsi, ses pensées se dirigèrent vers le Dieu qui avait combattu pour lui. « Seigneur, pria-t-il, révèle-moi ta voie. Si cette lutte est à venir, donne-moi la sagesse de mener mon peuple avec honneur. » Tandis que les tensions montaient et que l'aube du lendemain apportait l'ombre d'un combat inévitable, l'Éternel parlait à David dans son cœur, lui révélant des promesses anciennes. L'Esprit du Seigneur venait sur lui, apportant une paix intérieure qui surpasse toute compréhension. David savait qu'il devait maintenant préparer son peuple, non seulement pour une bataille physique, mais pour une guerre spirituelle à venir. En ce moment crucial, la voix de l'Éternel résonna profondément dans son âme, lui murmurant, « Je t'ai établi comme une lumière pour les nations, afin que ma gloire puisse se répandre jusqu'aux extrémités de la terre. » Alors que les premiers rayons du soleil se levaient, illuminant le champ de bataille, David chercha le cœur du peuple. « Rassemblez-vous, mes frères. L'Éternel nous a prouvé sa fidélité, et nous marcherons ensemble, unis dans la foi. Nous ne conquérons pas seulement par l'épée, mais par la puissance de celui qui nous a appelés. » Et au milieu de cette montée de foi, une révélation se formait dans l'esprit de David, elle invitant à explorer le plan divin plus vaste qui l'attendait. Car l'Éternel avait orchestré cette bataille pour bâtir non seulement des vainqueurs mais aussi des cœurs véritables, alignés avec ses promesses. Ainsi, jour après jour, je ferai de toi un témoin de ma gloire, avait promis l'Éternel, tout en maintenant un mystère sur les vérités à venir. Dans le calme précaire qui suivit la victoire sur les Philistins, une atmosphère grave s'établit parmi les hommes de David. Chacun se tenait sur le qui-vive, l'esprit troublé par l'ombre grandissante d'un nouveau conflit. Alors que les survivants se regroupaient, une lueur de détermination scintillait dans les yeux de David, qui savait que le défi à venir nécessitait une préparation intérieure autant qu'extérieure. « Écoutez, mes frères !» s'écria-t-il avec une voix empreinte d'autorité. « L'Éternel qui nous a donné la victoire aujourd'hui est celui qui nous donnera force et sagesse pour les batailles à venir. Vous êtes les guerriers de Dieu, appelés à faire face à l'adversité non pas par nos propres forces, mais par la foi qui est en nous. » Alors que ces mots emplissaient l'air de courage, un murmure inquiet se répandit parmi le peuple. David, vigilant à chaque réaction, perçut que la peur commençait à s'insinuer dans les cœurs. Mais il savait qu'il était rempli de l'Esprit du Seigneur, et que chaque homme présent avait besoin d'une confirmation du divin. « Rappelez-vous, continua-t-il, de ce que l'Éternel a fait à la mer des roseaux. Il a ouvert une voie là où il n'y en avait pas. Qui est ce Goliath, sinon un instrument de défi à notre foi? Avec Dieu de notre côté, qu'avons-nous à craindre? Soyez fermes et courageux, la bataille est à l'Éternel. » Des cris d'approbation émergeaient de la foule, et l'angoisse laissa place à une volonté générale de se rassembler et de prier. Ils élevèrent leur voix dans des supplications ferventes, cherchant la guidance de l'Éternel.
David s'agenouilla avec eux, conscient que leur unité dans la prière les fortifierait pour l'épreuve à venir. Dans ce moment de communion, David ressentit de nouveau la présence tangible de Dieu. Une paix indescriptible l'inonda, comme un fleuve qui charrie des promesses anciennes et des espoirs renouvelés. L'Éternel lui fit comprendre que ce combat n'était pas simplement contre une armée, mais une confrontation spirituelle contre les puissances qui cherchaient à éclipser la lumière d'Israël. Les heures s'égrenaient alors qu'il priait, et une détermination nouvelle émergea parmi le peuple. David se leva et, levant sa main, déclara « Allons en avant, avec la foi en nos cœurs, et la certitude que l'Éternel est notre force et notre bouclier. Nous rencontrerons nos ennemis non pas avec ingratitude, mais avec l'assurance qu'il combattra pour nous. » En scellant leur engagement par un chant et adoration, l'armée israélite se mit en marche vers la bataille. David, en tête de ses hommes, sentait de nouvelles révélations émerger, lui révélant des stratégies divines contre le géant qui s'annonçait. Une image lui apparut alors, celle d'un berger affrontant un lion, la même main qui l'avait protégé dans les champs serait maintenant son armure dans la guerre. À l'horizon, l'écho des battements de tambour annonçait l'armée philistine, déterminée à ravager Israël. David se tourna vers son peuple, une excitation spirituelle montant en lui. Le combat est pour le Seigneur, et il appartiendra à ceux qui lui sont fidèles. Rappelez-vous, il a dit, ne crains pas, car je suis avec toi. Soudain, la voix de l'Éternel lui chuchota à nouveau, tu es choisi pour cette heure. Avec chaque pierre que tu lances, rappelle à tous la promesse de lumière et de délivrance. Et alors que le jour avançait, une seule pensée demeurait dans le cœur de David, le véritable défi était d'aligner ses pas avec la volonté divine, de briser la peur et d'être témoin de la gloire de Dieu. Au milieu de cette tension s'élevait une révélation profonde, car l'Éternel est avec ceux qui le craignent, et il les sauvera à chaque instant. Il savait que la promesse d'un Dieu fidèle les accompagnerait, même au seuil de la confrontation. Le moment approchait où la gloire de Dieu serait manifestée, et il se tenait prêt, confiant dans le plan souverain qui l'attendait. La tension montait entre les deux armées, et la vallée semblait devenue le théâtre d'une bataille divine. Alors que les troupes israélites se regroupaient, l'unité façonnée par les épreuves précédentes se traduisait en un courage renouvelé. David, bien qu'embaumé par les responsabilités, savait que cette confrontation ne serait pas un simple affrontement physique, mais un combat pour la foi et la vérité. Il se tenait face à ces hommes, des visages marqués par les derniers événements, et il avait l'intuition que, même au cœur de cette tempête, l'Éternel préparait quelque chose de plus grand. Ne craignons pas, car notre Dieu est un Dieu qui délivre, disait-il avec chaleur. Souvenez-vous, quand nous étions acculés, l'Éternel nous a sauvés. Il se battra encore une fois pour nous. Son humour et sa détermination redonnèrent vie à la flamme de la foi. À loin, les cris de guerre des Philistins résonnaient dans l'air chargé de tension. David, en proie à une profonde méditation, réalisa que la peur ne serait pas son héritage, mais un tremplin vers le plan que Dieu avait pour lui. En cet instant crucial, il s'éloigna un peu de la foule, cherchant un moment de solitude pour prier. « Seigneur, guide mes pas, implora-t-il. Que ta main soit sur moi, que je ne sois qu'un instrument de ta volonté. » Soudain, le souffle frais d'un vent nocturne l'entoura, lui rappelant que l'Éternel était toujours présent, agissant même dans le silence. Alors qu'il regardait les étoiles brillantes dans l'obscurité, il comprit que chaque point de lumière était une promesse de Dieu, illuminant son chemin. Le premier coup de tambour retentit au loin, et le camp philistin s'avança, se déversant en un flot imperceptible. Dans la confusion des cris et des cliquetis d'armure, David se retourna vers ses hommes avec une résolution inébranlable, « Nous marcherons aujourd'hui, non par nos forces, mais par la puissance de celui qui a fait le ciel et la terre. » Les troupes israélites se rallièrent derrière David, emportés par l'enthousiasme. Chaque pas en avant était un acte de foi, un enracinement dans la promesse de Dieu. Ils s'avancèrent ensemble, une seule voix, un seul cœur. L'Éternel, leur lumière et leur salut, avançait avec eux. Alors que David courait à la rencontre des Philistins, sa fronde prête à libérer la seule arme qu'il connaissait, son esprit rappelait les moments de gloire de Dieu. Les battements de son cœur résonnaient avec le souvenir de ses batailles passées. L'Éternel m'a délivré du lion et de l'ours, et il me délivrera de ce Philistin, se répétait-il, chaque mot formant une armure autour de lui. Quand il se rapprocha, il se révéla au géant. Goliath, avec sa stature colossale, se mit à rire à la vue de ce jeune homme, moquant la faiblesse apparente de son adversaire. « Viens ici que je te donne à manger aux oiseaux, » railla-t-il, sa voix résonnant tel un coup de tonnerre. Mais dans ce moment, David, fortifié par la foi, répondit avec une audace téméraire, « Tu viens à moi avec l'épée et la lance, mais moi, je viens à toi au nom de l'Éternel des armées. Aujourd'hui, tous sauront qu'il y a un Dieu en Israël. » Dans cette affirmation,
il ne parlait pas seulement pour Goliath, mais pour tout un peuple, réveillant encore en eux le souvenir de la promesse divine faite par leurs ancêtres. La fronde tourna autour de sa tête, captant le regard attentif des soldats des deux camps. D'un mouvement précis, il laissa partir la pierre, croyant en la puissance de son Dieu plus qu'en la taille de son adversaire. La pierre fendit l'air comme un éclair, atteignant Goliath avec une force que seul le pouvoir célibataire de Yahvé pouvait orchestrer. Le géant tomba lourdement au sol, une image saisissante de la chute du mal face à la vérité divine. Les cris de victoire des Israélites déferlèrent comme un tsunami, emportant tout dans son élan. « L'Éternel est victorieux », criait David, tandis que ses camarades se jetaient dans une course effrénée, chassant les Philistins qui fuyaient, ébranlés par la puissante démonstration du Dieu des Israël. Dans la joie de cette victoire éclatante, David savait cependant que ce n'était qu'un commencement. L'Éternel avait éveillé une histoire plus vaste dans laquelle il serait un acteur. Pendant sa course triomphale, une pensée résonna dans son cœur: quand je cherche, je trouve, et en chaque épreuve, je découvre le dessein divin. Et tandis que les cris de gloire résonnaient à travers la vallée, il savait que le voyage était loin d'être terminé, car Dieu avait encore tant à accomplir. Car à l'instant où la poussière retombait, le Seigneur murmura dans son cœur: il y a encore des géants à abattre, et des promesses à réaliser.